bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment choisir son fond de teint sur internet. Alors si tu as des sueurs froides à chaque fois que tu dois commander ton fond de teint sur internet, bouge pas, je pense que cette vidéo va t'intéresser. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et je suis aussi ton coach make-up pour t'aider à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors si tu veux savoir comment j'ai fait pour réaliser ce make-up, parce que ça c'est des questions que vous me posez tout le temps en commentaire, j'ai filmé une vidéo exclusive parce que sache que je n'aime pas du tout reproduire deux fois le même maquillage. Donc pendant que je me suis maquillée, j'ai filmé ce make-up. Donc si tu veux le voir, j'ai une vidéo exclusive pour toi que tu retrouveras tout de suite en bas de description. Donc si tu veux voir voilà étape par étape comment j'ai fait pour réaliser ce make-up look, ça se passe en dessous, en bas d'infos. Alors, commander son fond de teint sur internet, donc c'est assez délicat parce que bon, c'est vrai que souvent, quand même, les couleurs qui sont sur le site ne reflètent pas forcément la réalité. Donc, dis-moi que ça t'est jamais arrivé d'avoir commandé ton fond de teint sur internet et lorsque tu le reçois, eh bien, c'est pas du tout ça. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec toi mes petites astuces. Voilà, si tu souhaites commander ton fond de teint sur internet, parce que bon, parfois, on n'a pas toujours l'occasion d'aller en magasin. Donc, je pense que ça peut être utile. Bon, voilà, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé mon écran et je te montre étape par étape voilà comment je procède pour commander mon fond de teint sur internet. Je pense que ça peut te donner des idées si toi aussi tu galères un petit peu pour commander ton fond de teint sur internet. Voilà, je pense que ça peut être utile. Donc ne bouge pas, je passe tout de suite derrière mon écran et je t'explique tout ça. Alors c'est parti, on va commencer. Donc je vais te montrer les deux étapes par lesquelles je passe donc lorsque je souhaite acheter un fond de teint sur internet. Donc alors la première étape c'est d'aller sur foundation.com. Peut-être que c'est un site que tu connais déjà, mais si tu ne connais pas, je vais te montrer. Ça peut déjà t'aider à filtrer, on va dire, ta sélection et ça peut vraiment t'en rapprocher un maximum. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Bon, c'est en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué. Je te montre tout ça tout de suite. Alors, pour commencer, tu vas cliquer sur Get Started. Voilà. Et là, il te demande de rentrer une marque de fond de teint ou une marque d'anti-cerne que tu as déjà, que tu portes déjà et que tu aimes. Donc si tu as un fond de teint et que tu adores, que la couleur te correspond parfaitement ou un anti-cerne, eh bien tu as rentré la marque ici. Alors moi, pour l'exemple, je vais rentrer Estée Lauder, donc j'adore le Double Wear et je trouve que la teinte me va parfaitement. Donc je tape donc la marque du fond de teint, Estée Lauder, donc ça fonctionne aussi pour l'anti-cerne, donc tu peux le faire aussi pour un anti-cerne. Bon, il me le propose déjà. Ensuite, donc la deuxième étape, il va te proposer donc de choisir le produit en question, donc dans cette marque-là. Moi, en l'occurrence, c'est le Double Wear. Voilà, donc je tape Double Wear. Voilà, bon, ensuite, je regarde un petit peu ce qu'il me propose. C'est celui-ci, c'est le Double Wear, donc teint longue tenue, intransférable. Voilà, et ensuite, je sélectionne la couleur. Donc moi, la couleur que j'adore, c'est la Deep Spice. Voilà, la Deep Spice. Donc voilà, donc là, il me propose également, donc une fois que j'ai choisi donc le Double Wear en Deep Spice, il me demande donc pour que justement, on va dire la sélection se rapproche le plus possible, il te conseille de rajouter un autre fond de teint. Donc on va faire ça, donc on va rajouter un autre fond de teint. Par exemple, quel autre fond de teint j'aime bien? Ah oui, donc le Giorgio Armani, le Luminous Silk. Je trouve que la couleur que j'ai choisie, elle est top pour ma carnation. Donc on va prendre le Giorgio Armani. Donc c'est le Luminous Silk. Alors attends, je vais rentrer. Voilà, le Luminous... Voilà, c'est celui-ci. Voilà, et moi la teinte que j'ai, c'est la teinte 14. Voilà, donc je sélectionne la teinte 14. Voilà, bon, on va choisir ces deux fonds de teint-là comme référence. Et ensuite, on va cliquer sur Find Matches. Donc, il va me trouver des fonds de teint qui correspondent. Bon, alors, là, soit il te propose, déjà d'emblée, différents fonds de teint, mais généralement, lorsque toi, tu fais cette démarche, c'est que tu es intéressé par un fond de teint en particulier. Et c'est là où, justement, tu veux trouver la teinte de ce fond de teint en particulier, qui se rapprocherait le plus de ta teinte. Alors, ici, il te propose une option, si tu souhaites
enfin, si tu veux, il peut t'envoyer par email les différents teintes de fond de teint qui se rapprochent, on va dire, le plus par rapport aux 2 sélections que toi, tu as données. Ou alors, toi, tu vas faire une recherche, on va dire, plus ciblée. Alors, ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu vas cliquer sur Specific Product, parce que toi, tu recherches justement un produit spécifique. Donc, je vais cliquer sur Spécifique, et là, on va rentrer une marque. Donc, par exemple, je sais pas moi, quel fond de teint j'ai acheté récemment. Par exemple, on va rentrer Too Faced. Voilà, Too Faced. Alors ensuite, le produit en question, voilà, c'est le Born This Way, voilà, fond de teint. Et ah oui, alors pour rappel, moi j'ai la teinte Cocoa. Voilà, donc on va voir ce qu'il va me proposer. On va voir est-ce que justement il va voir juste et est-ce qu'il va me proposer la teinte Cocoa, puisque c'est la teinte Cocoa que j'ai. Donc ensuite, je clique sur Find My Match. Ah bah là, tu vois, et direct, il me sort. Donc, Too Faced Born This Way fond de teint is Cocoa, very deep with neutral undertones. Donc là, direct, il me sort la teinte qui me correspond et c'est la teinte Cocoa et c'est effectivement la teinte Cocoa que j'ai acheté. Alors là, maintenant, on va faire un autre test. Alors, je vais juste revenir en arrière et on va rentrer un autre fond de teint. Donc là, super, il a vu juste, c'est nickel. Un autre fond de teint que j'ai acheté récemment, eh bien, c'est le... Comment ça s'appelle Dior. Voilà. Donc, on va changer. Je vais mettre Dior. Voilà. Et c'est le Backstage. Voilà, le Backstage Face and Body. Pour la rappel, moi, j'ai la teinte 7N. Voilà, j'ai la teinte 7N. Donc, on va voir, par rapport, encore une fois, donc, aux éléments que j'ai donnés, est-ce qu'il va réussir à avoir juste dans la teinte Backstage. Donc, je fais Find My Match et voilà, il me sort la teinte 7N. Donc là, c'est super parce que là, déjà, avec les 2 exemples que j'ai mis, eh bien, il me sort ma teinte. Donc, c'est vraiment génial. Donc, tu vois, ça peut vraiment t'aider un max et filtrer un max, en tout cas, dans la recherche de ton fond de teint. Alors maintenant, la deuxième étape, ce que je vais faire pour, on va dire, filtrer encore plus, pour être encore plus sûr de la teinte du fond de teint, c'est qu'une fois que tu es passé sur le site Foundation, ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube. Je vais sur YouTube, voilà, et là, disons que, voilà, que je veux acheter la teinte, on va dire, on reste sur mon Too Faced, voilà, donc en teinte Cocoa. Donc il m'a sorti la teinte Cocoa, donc là je vais aller sur YouTube et je vais taper Too Faced. Foundation. Généralement, j'aime bien le faire en anglais parce que je trouve qu'en anglais, sur les vidéos YouTube en anglais, il y a plus de choix que sur les vidéos en français. Mais là, c'est vraiment pour voir en fait une YouTubeuse black qui porte ce fond de teint en particulier. Donc, la langue, peu t'importe parce que toi, c'est vraiment, tu veux le voir, on va dire, sur la personne, comment ce fond de teint donne et voir si cette YouTubeuse se rapproche de ta carnation. Donc là, je tape Too Faced Foundation et je tape la couleur Cocoa. Je fais entrer. Et là, tout de suite, je vois les vidéos qui en ressortent. Alors, quand tu regardes, parfois, tu vas voir dans le titre, généralement, je recherche si dans le titre de la vidéo, la couleur du fond de teint est indiquée. C'est pas toujours le cas. Donc là, je regarde. Tiens, là, je vois qu'il est indiqué. Donc, Born This Way Foundation in Cocoa. Donc, on va dire c'est ce que je vais cliquer en premier puisque je sais sûr et certain que la fille, elle a utilisé justement la teinte Cocoa. Attends, voilà. Est-ce que tu t'identifies à cette fille-là par rapport à sa couleur de peau? Donc comme ça, tu peux voir en vidéo au moment de l'application du fond de teint. Attends, je vais avancer un peu. Voilà, donc ça va te permettre de voir par rapport à l'application du fond de teint comment cela performe sur sa peau. Alors, j'ai cliqué voilà, on va dire la vidéo où il y avait écrit Cocoa, mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas écrit Cocoa dans le titre, qu'elle n'a pas utilisé le Cocoa. Voilà, donc déjà, si la vidéo ressort là dans les recherches, ça veut dire qu'elle a cité Cocoa à un moment ou à un autre. Et souvent, c'est au niveau justement de la barre de description, car ça a été référencé justement dans les moteurs de recherche. Donc par exemple, avant même de regarder la vidéo, pour pas perdre ton temps, tu regardes
Et si elle a fait son boulot, elle a dû indiquer, enfin voilà, en description, la couleur qu'elle a utilisée. Et là, tu vois qu'elle a utilisé effectivement la couleur cocoa. Voilà, donc même si ça n'a pas été indiqué dans le titre, c'est effectivement la couleur qu'elle a utilisée. Voilà, et ça te permet de voir justement par rapport à sa carnation. Attends, je vais avancer un petit peu. Voilà, donc là, ça te permet de voir la teinte cocoa, en fait, ce que ça donne sur quelqu'un, enfin voilà, sur une youtubeuse qui va l'utiliser. Et toi, est-ce que tu t'identifies justement à cette youtubeuse-là? Est-ce que tu penses qu'elle est de la même carnation que toi, ou tu la trouves, ah non, finalement, quand tu vois le truc, tu dis, je pense qu'elle est un petit peu trop claire. Ou trop foncée, enfin bref. En tout cas, cette deuxième étape va te permettre, si tu veux, de valider le choix que tu auras eu sur foundation.com. Et ça, tu peux le faire sur plusieurs vidéos. Donc là, on a cliqué sur celle-ci, donc tu peux revenir en arrière et du coup, regarder cette vidéo, par exemple. Parce que tu peux très bien avoir une teinte de fond de teint, et la même teinte de fond de teint peut être utilisée sur différentes carnations, plus ou moins. Voilà. Donc, même si elle n'a pas exactement la même carnation que toi, ça ne veut pas dire que le fond de teint ne va pas t'aller. Mais cette étape-là va te permettre de valider. Donc là, j'ai cliqué donc sur cette youtubeuse-là. Elle doit avoir mis la teinte qu'elle a utilisée. Bon, là, je ne le vois pas. Bon, elle a dû le dire dans la vidéo. Mais bon, là, c'est dommage. Ah, si, elle l'a dit là. Ah non. Non, même pas. J'ai cru qu'il y avait là, il y a écrit cocoa, j'ai cru que c'est la teinte. Voilà, mais elle doit le dire dans la vidéo. Enfin bref, t'as compris voilà, comment faire. Donc, mais bon, regarde principalement en description. C'est indiqué, comme ça te permet de gagner du temps. Donc voilà, écoute, voilà comment je fais. Vraiment, enfin, tu sais, ça va vraiment t'aider un maximum. J'ai bien dit, donc, presque pas te tromper, parce qu'encore une fois, il peut toujours avoir une erreur, hein. C'est pas une méthode qui est garantie à 100%, mais ça va t'aider un maximum à vraiment minimiser les risques de te tromper lorsque tu vas commander un fond de teint sur internet, si tu n'as pas l'occasion de te rendre en magasin. C'est pas évident, parce que même quand on est en magasin, parfois on arrive quand même à se tromper. Mais là, quand même, sur internet, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller en magasin. Et utiliser ces deux étapes-là peuvent t'aider un maximum à pouvoir trouver ton fond de teint, ta teinte idéale sur internet. Donc voilà comment je fais pour commander mes fonds de teint sur internet. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion d'aller en magasin pour aller faire des swatchs, etc. pour tester, pour essayer le fond de teint. Donc c'est vrai que parfois c'est plus pratique de commander sur internet. C'est vrai que maintenant aujourd'hui on commande beaucoup de choses sur internet. T'as vu un petit peu comment je procédais. Encore une fois, ce n'est pas à 100% fiable, mais franchement j'avoue que c'est une méthode quand même qui m'aide beaucoup pour éviter quand même un maximum les erreurs, et je pense que ça peut également t'aider pour pouvoir faire ton choix lorsque tu souhaites commander ton fond de teint sur internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te sera utile. N'oublie pas, en barre d'infos, tu peux voir le tuto de ce make-up look en vidéo exclusive. Voilà, écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi je fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.